Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando de retour au château de Monteriggioni. Mes chers amis, mes très chers amis, quelle joie immense d'être à nouveau parmi vous. Je sais que beaucoup d'entre vous partagent cette même joie et la même excitation que j'ai de reprendre l'œuvre que nous avons mise en pause il y a quelques mois pour les raisons que vous savez. Je tiens à remercier tous ceux qui pendant ce temps m'ont témoigné leur affection et leurs encouragements et tous ceux qui m'ont soutenu d'une quelconque façon. Je vous en sais gré. Comme vous le saviez probablement, j'ai dû me rendre à l'étranger pour une longue période et me revoilà à fourbir mes armes contre le fléau du féminisme et les innombrables autres gangrènes qui minent nos sociétés. Mais avant, je remercie tous mes fidèles abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Ce n'est pas un hasard si mes vidéos sont venues jusqu'à vous. Et justement, si vous avez choisi de vous abonner, cela veut dire tout au moins que vous avez regardé au moins 3 de mes vidéos. Et si vous avez pu supporter de regarder 3 vidéos, je crois bien qu'elles avaient quelque chose de profond. Je vous promets que le meilleur reste encore à venir. Sans plus attendre, reprenons donc le travail. Et vu qu'il s'agit d'une certaine façon d'un nouveau départ, je tiens à rappeler dans cette vidéo de retour la ligne éditoriale de ma chaîne qui est principalement axée sur 2 grandes orientations, MGTOW et spiritualité. Vous savez tous aujourd'hui à quoi se réfère MGTOW. Nul besoin d'y revenir. Toutefois, si c'est la première fois que vous en entendez parler, consultez donc la vidéo introductrice qui présente de façon générale ce mouvement. Le lien dans la description. Quant à la spiritualité, du moins pour ceux qui ne sont pas des analphabètes spirituels, le titre d'une prochaine vidéo, nous savons donc, je disais, que toutes les guerres, littérales ou métaphoriques, qui se livrent sur cette planète sont en fait des guerres spirituelles. Nous savons qu'en fait l'esprit est bien plus important que le corps, car c'est lui qui perdure, c'est lui qui est éternel et qui ne peut être détruit que par celui qui l'a créé. Beaucoup l'ont certes oublié, mais c'est précisément ce qu'il en est. Aussi, quoique je ne sois affilié à aucune religion, j'encourage toute personne à rechercher son créateur du mieux qu'elle peut. Je voudrais aussi, par la même occasion, réitérer les motifs qui m'ont poussé à faire cette connexion entre MGTOW et spiritualité. La philosophie ou le mouvement MGTOW a émergé au fur et à mesure que les hommes ouvraient les yeux à la perfidie féminine. Une perfidie, en fait, que l'humanité ne fait que redécouvrir. Car les hommes d'antan, eux, avaient toujours su ce qu'étaient les femmes, probablement parce qu'ils n'avaient pas encore piétiné leur vie spirituelle comme c'est le cas aujourd'hui pour la plupart des hommes. La spiritualité pour eux était un aspect tangible de leur vie quotidienne. Aussi, l'origine ultramondaine de la perfidie féminine leur était claire, de même que l'était la conduite à tenir à l'égard de ces esprits qui, plus que nul autre, avaient besoin de la protection et surtout de la domination bienveillante et effective des hommes, des mâles. Mais malheureusement, le féminisme a chamboulé cet ordre divin des choses. Un groupe élitiste conduit par le Lucy Boy en personne a œuvré pendant des décennies avec l'aide de la science et de différentes idéologies telles que le communisme ou le libéralisme, à une opération de sécularisation qui a presque ôté du cœur des hommes le sentiment d'un autre monde et de la majeure proximité des mâles au créateur, ce qui fit perdre à ces derniers, entre autres, la conscience qu'ils avaient de la nature perfide de la femme, qu'elle doit au fait qu'en elle habite un esprit jadis déchu de la plus grande perversité, ce qui fit perdre à ces derniers, entre autres, la conscience qu'ils avaient de la nature perfide de la femme, qu'elle doit au fait qu'en elle habite un esprit jadis déchu de la plus grande perversité. Mais ne vous en faites pas, MGTOW contribuera considérablement au rétablissement de cet ordre. À ceux qui, dans les nombreux commentaires, prétendent qu'il y a trop de haine envers les femmes sur cette chaîne, je voudrais vous exhorter à bien prêter attention à mes propos, à moins que ce ne soit des personnes qui considèrent comme de la haine de simples affirmations que tout le monde peut vérifier autour de soi. Lorsqu'au matin votre compagnon détourne la face après que vous lui ayez parlé à distance trop rapprochée, ce n'est point parce qu'il vous hait, c'est très probablement parce que vous avez la laine fétide. Et s'il le fait, cela ne veut point dire qu'il vous déteste, il ne fait que se détourner instinctivement d'une odeur désagréable. Nous ne détestons pas les femmes. Je ne déteste pas les femmes. Et j'exhorte quiconque qui serait tenté de le faire de changer son approche, car elle serait nuisible pour tous. Les hommes ne détestent pas les femmes. Et même s'ils le voulaient, ils n'en seraient simplement pas capables. Les observations que nous faisons ici sont basées sur des faits concrets que tout le monde peut vérifier autour de soi. Et comble de bonheur pour les esprits de vérité et d'équité, à moins de vivre seul, vous n'aurez même pas besoin de sortir de chez vous pour confirmer toutes ces observations. Le fait est le suivant. Le féminisme,
Ce fléau qui a complètement détruit les rapports entre les sexes est une idéologie conçue de toutes pièces pour miner l'harmonie qui jusque-là existait entre l'homme et la femme. Une harmonie qui se basait sur la complémentarité intrinsèque de l'un et de l'autre. Je répète bien, complémentarité intrinsèque. Le but ultime du féminisme, qui n'est qu'un aspect de la guerre spirituelle qui se livre contre l'humanité, est celui de mener la société petit à petit vers une boucherie dans tous les sens que vous voulez attribuer à ce terme. Et nous y sommes presque. Les principaux responsables humains sont une élite sataniste qui adore littéralement le diable, le prince de ce monde. Ce dernier, de son côté, contrairement à ces marionnettes que sont les dirigeants du monde, n'est pas intéressé par les richesses et les plaisirs d'ici-bas, mais plutôt par votre âme ou votre esprit. Mais laissons cela pour une autre vidéo. Toutefois, l'élite aurait-elle pu réaliser ses plans machiavéliques ou mieux sataniques sans le soutien des femmes? Très probablement non. C'est depuis le jardin d'Éden que la femme s'est révélée un allié incontournable aux mains de Lucifer. Ne dit-on pas que là où le diable a échoué, il envoie la femme? Les femmes, en réalité, virent dans le féminisme l'occasion d'une soi-disant libération. De quoi se libérait-elle? Je me le demande encore. Posez cette question à n'importe quelle femme. Soit elle ne saura pas quoi vous dire, soit elle versera dans un flot de mensonges les uns autant grossiers que les autres. Mais à côté du soutien irréfléchi de la femme, le féminisme tira aussi profit de l'impassibilité des hommes qui, exténués par des décennies de campagnes d'avilissement et de dénigrement envers eux, n'ont eu cesse de s'efféminer à force que leurs femmes se masculinisaient. Tant les femmes que les hommes ont subi un lavage de cerveau. La principale faute des femmes, c'est d'y avoir cédé à cœur joie. Les hommes, de n'avoir pas su les remettre à leur place. Si monsieur Adam avait su remettre Ève à sa place, probablement on n'en serait pas là. C'est si grave aujourd'hui qu'il en existe d'hommes qui soutiennent l'idée que les femmes auraient vraiment pâti atrocement sous le joug des sociétés patriarcales. Ces mêmes hommes-là, même s'ils n'en sont pas toujours conscients, perçoivent les femmes comme des déesses qui possèdent des qualités littéralement de l'autre monde. Et pourtant, il n'y a rien de plus faux. MGTOW est d'une certaine façon une réponse à laquelle il fallait bien s'attendre. C'est encore un phénomène marginal, mais je crois bien que la majorité des hommes, ou ce qu'il en est resté, finiront bien par être un jour ou l'autre confrontés au choix entre la pilule bleue et la pilule rouge, et pas seulement sur la nature perfide des femmes. En bref, nous ne détestons pas les femmes, nous savons juste ce qu'elles sont. Nous sommes conscients de la destinée cosmique de l'humanité qui, trop longtemps, a été entravée par des femelles qui, ne possédant pas de boussole morale, se refusent d'accepter en toute humilité le leadership de ceux qui les ont. C'est déjà assez difficile de devoir lutter contre ses propres défauts et faiblesses pour vouloir encore devoir affronter celles d'un autre être qui, en fin de compte, ne songe à rien d'autre que soi. Mon but principal est d'amener autant d'hommes que faire se peut à comprendre qu'ils sont des êtres magnifiques, des êtres qui sont bien plus proches du Créateur que ne le sont les femmes. Beaucoup d'hommes, à force de voir à la télévision des scènes qui n'ont cesse de rabaisser l'homme, ont fini par croire qu'il ne valait rien. Que si leur épouse ou compagne daignait supporter leur compagnie, ils se devaient de leur être reconnaissants toute une vie, et de la boucler même confrontés aux dérives des dites compagnes et épouses, qu'ils devaient montrer leur reconnaissance en acceptant une position de servitude dans laquelle ils doivent subir tout type d'affront chaque jour de leur vie. Mes chers amis, réveillez-vous, gardez-vous de perdre votre boussole morale pour suivre quelqu'un qui n'en possède pas, juste pour quelques faveurs sexuelles. Ne soyez pas des mauviettes. Fortifiez votre corps et votre esprit. Donnez la priorité à votre santé physique, mentale et financière. Les femmes vous suivront sans que vous n'ayez même besoin de lever le petit doigt. Elles se donneront à vous. Tel était l'ordre naturel des choses. Si par faiblesse ou à dessein, vous inversez cet ordre, c'est-à-dire si vous donnez d'abord la priorité aux femmes, vous finirez par perdre même l'amour que vous croyez avoir jamais eu d'elles. Même ce que vous aurez jadis considéré comme un acquis concret, tels que les enfants qu'elle vous aura donnés. Vous perdriez même cela. Réécoutez la vidéo sur la métaphore du potager pour comprendre l'importance de MGTOW. Une fois de plus, construisez-vous, fortifiez votre état physique, mental et financier. Faites-le pour vous, pour votre descendance, pour votre destinée cosmique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout,
Rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando Redotto. Sawa Bona.